Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici on me présente une personne qui aime séduire. Le badinage. La carte qui me parle de flirt, de séduction et de superficialité. Le badinage. Attendez un petit peu. Un focus. Allons-y, continuons. Bon, la relation. On me présente un homme qui peut être plus pâle que foncé et le plaisir. Bon, en relation, donc il y a quelqu'un qui est en relation. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la guidance. Ici, il y a un triangle. OK. On dirait qu'on a du plaisir, on fait des rencontres, on fait la fête. Le triangle, bien, ça peut être un choix à faire entre deux personnes. Ici, on est en relation avec un homme qui est plus pâle que foncé. Quel est le lien? Continuons notre exploration. Ambiance festive. On a rencontré ici cet homme, faire la fête. On est en connexion, on aurait une décision à prendre. Continuons. Bon, oui, on a un choix à faire, mais on n'arrive pas à se décider encore. On pèse les pour, les contre. On a affaire à quelqu'un qui est séduisant. On est en relation avec cet homme qui est plus pâle que foncé. Bon, continuons. On aurait une décision à prendre. On a peur de se tromper. On n'arrive pas à se décider. Il n'y a pas de mots. Continuons. On est en relation avec cet homme. Un homme qui aime faire la fête, qui aime avoir du plaisir. Bon, l'argent. On ne peut pas partir, on n'arrive pas à s'éloigner ici. On ne peut pas quitter, on ne peut pas partir. L'argent, en relation, la relation à l'argent. Continuons. On fait de l'argent, relation à l'argent. OK, continuons. Auto-saboteur. On s'est auto-saboté. C'est en lien avec l'argent. Badinage, séduction. Ici, on fait la fête. On s'est auto-saboté. Pour l'argent. On s'est auto-saboté pour des questions d'argent. Et là, on aurait une décision à prendre. On a fait la fête. On fait peut-être encore la fête. La carte du plaisir. Ici, le badinage. Les jeux de séduction. On peut me présenter aussi des triangles amoureux, des énergies d'infidélité. On s'est auto-saboté pour une histoire d'argent ici. Argent. Continuons, on verra bien. Oups!
Bon, la tortue. Ici, la musique. L'énergie de la créativité. Un jeu, on ne sait plus quelle carte jouer. La maison, le foyer. On a peur pour notre image, notre réputation. Bon, jeu, on a joué, on s'est bien amusé. Là, on ne sait plus quelle carte jouer. Peur pour notre image. Continuons. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. On est en relation ici avec un homme qui est plus pâle que foncé. Auto-saboteur, associé à l'argent. Donc, on a pensé à l'argent, mais ici, en cette guidance, ce qu'on nous dit, c'est qu'on... On dirait qu'il y a quelque chose qui nous désavantage. Allons-y avec une carte sur la créativité. On dirait ici le plaisir, la fête, la créativité. On dirait qu'on me met dans une ambiance, oui, de fête, de plaisir. Là, on ne sait plus quelle carte jouer. Peur pour notre image. Allons-y avec une carte sur la créativité. Habitude. On ne sait plus quelle carte jouer. Allons-y sur la maison, le foyer. Vous voulez me dire quoi? On fait la fête à la maison. La maison, maison du plaisir. On a du plaisir à la maison. Mais là, on dirait qu'on s'ennuie à la maison ou on rencontre des ennuis à la maison. Bon, là, on ne sait plus quelle carte jouer. On a peur pour notre image, notre réputation. On ne sait plus quelle carte jouer. Stupide, on a manqué de discernement. On a joué à un jeu, on a manqué de discernement. Là, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On a une décision à prendre. Bon, attendez. Le miroir à l'envers maintenant. Vous voulez me dire quoi? Ici, c'est quelqu'un qui, avec le miroir à l'envers, là, on a une difficulté à faire face à la réalité. On voudrait fuir la réalité. On t'encourage à y faire face à ta réalité, mais quand le miroir est à l'envers, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit. Qui ne veut pas voir sa réalité en face. Allons-y sur le miroir à l'envers. Peur de se regarder dans le miroir, peur de faire face à la réalité. Étranger. C'est l'étranger qui a peur de faire face à la réalité. En même temps, c'est comme si on ne se connaissait pas. Étranger à soi-même. Étranger, l'inconnu. Peur de ce qui s'en vient, peur de l'inconnu, peur de faire face à la réalité. On ne sait pas ce qui s'en vient. Sur la tortue, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il faut accélérer le pas. Viol. Des énergies d'abus, de non-respect. Ici, on pourrait me présenter avec la tortue. Il y a une lenteur associée à la tortue. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'un certain âge qui est associé à la carte du viol. C'est quelqu'un qui a peur aujourd'hui, associé à la tortue, qui est bloqué. Je vais demander une carte, étant donné qu'il y a le mot viol. On nous met dans une ambiance de fête.
Auto-saboteur avec l'argent. Il y a cet homme qui joue un rôle important. On a manqué de discernement, on a joué un jeu, là on ne sait plus quelle carte jouer. On a peur pour notre image, notre réputation, associée à la carte de l'étranger. Ennui au foyer. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui s'ennuie au foyer, qui a de la difficulté à être seul, mais il y a le mot viol. On fait la fête au foyer. On a manqué de discernement. Avec le mot viol, on dirait qu'il y a beaucoup de monde. Hein? C'est avec la carte du plaisir, là. On dirait réellement on fait la fête, on s'amuse. Ici, on dirait qu'il y a des énergies de triangle amoureux, des possibilités d'infidélité. On est là-dedans, là, on s'amuse, on consomme, on boit. C'est cette énergie. Des énergies de séduction, l'énergie aussi avec le badinage de la superficialité. Un monde superficiel. Mais là, avec la carte viol, d'après moi, on est dans le trouble. Donnez-moi une minute. Bon, la fin, la carte, oui, ici, une personne a été utilisée. Il y a une proie ici. La fille et le serpent. Donc, on pourrait dire, on a abusé de la confiance d'une personne. On a utilisé une personne. À vous de voir comment vous voulez interpréter le mot viol. Donc, ici, on nous dit, pas de seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui a été victime de la ruse du serpent. La fille et le serpent nous présentent la relation entre une personne empathique et l'autre narcissique. Une personne t'a utilisé, t'a manipulé. Tu as été la proie de. Mais là, ici, on nous dit que c'est terminé. Pas de seconde chance. Donc, c'est comme si une personne était pour couper les ponts. Là. On va couper les ponts avec une personne qui a abusé de notre confiance. À vous de voir jusqu'où vous voulez interpréter le mot viol. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à cette relation parce qu'il y a eu abus. Abus de confiance. On a manipulé, on a utilisé ici une personne qui a fait confiance, les yeux fermés. Quelqu'un était sous le charme de... Avec le serpent, on est sous le charme. Et rappelez-vous, on nous met dans une ambiance de fête. On fait la fête. On dirait réellement, là, je me sens comme dans un... j'ai l'impression de rencontrer... je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être dans tous mes états. Quand j'entre dans l'ambiance ici, donc on consomme, on a du fun, c'est cette énergie-là que je rencontre. Auto-saboteur, donc là on aurait une décision à prendre, on a manqué de discernement, on a joué un jeu, on a manqué de discernement, ennui avec la carte du foyer. On peut me présenter quelqu'un qui s'ennuyait à la maison, comme on pourrait me présenter des ennuis en lien avec une maison. Je vais demander une carte. On aurait une décision à prendre. Habitude, créativité. On dirait qu'on est dans habitude, créativité, la musique. On est là-dedans, là, c'est la fête, la musique, on consomme, on a du plaisir. Il y a des triangles qui se forment, des triangles amoureux. On est là-dedans, on baigne là-dedans. Là. On s'ennuyait à la maison. En même temps, on dirait qu'on a des ennuis à la maison. Bon, là, ici, on nous parle de rencontres. Ici, c'est fini, là. Fin des rencontres. Fin des discussions. Fin des négociations. Ennui, maison. Ici, c'est la carte du stop, de l'arrêt. Fini, on ne négocie plus avec une personne. C'est fini. Il y a des énergies de fin, de stop, d'arrêt, de séparation. On s'est rencontrés, là, c'est fini.
On va mettre un terme aux ennuis. Le cercueil représente l'arrêt, le stop, la fin. Fin des discussions. On ne veut plus discuter avec une personne, c'est fini. Il y a une histoire d'abus, abus de confiance. On a utilisé une personne, on lui a menti, on l'a manipulée. C'est cette énergie-là que je rencontre. On a séduit une personne, on a charmé une personne. Il y a toute une ambiance, là, je vous le dis, là, en cette guidance. Et il y a quelqu'un là ici qui joue un rôle important, un homme plus pâle que foncé. Étranger qui a peur pour son image, sa réputation, on a une décision à prendre, on doute. Auto-saboteur avec l'argent, c'est auto-saboter. Pour des histoires d'argent, question d'argent. Fin des discussions, fin des négociations. Je vais demander une autre carte pour ici. Ennui à la maison. Oh non, on n'a plus le goût, là, ici, là. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui... On se rencontre, on discute, on essaie de trouver un terrain d'entente, mais là, on nous dit c'est mort, c'est fini. Ou on va arrêter quelque chose. On ne veut plus d'ennui, on ne veut pas d'ennui avec une certaine maison. Ici, c'est la cour, le juge. On attend ici un jugement. On attend d'être jugé. Le juge. On attend le jugement, on attend. On dirait qu'il y a une séparation. On attend le jugement. Ici, c'est une carte qui nous parle de séparation, de fin de relation. Inutile de discuter, c'est fini. Fin des ennuis. Quelqu'un attend le jugement. Que le jugement soit rendu pour se libérer. Le jugement. On veut se libérer d'un passé, on veut mettre un terme aux ennuis, on veut la paix. On attend la fin, le dernier, le jugement final. On veut la paix, on veut se libérer. Donc, on s'est auto-saboté pour des histoires d'argent. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avec cet homme qui est plus pâle que foncé? Je vais demander une carte pour lui. Bon, ici, on me présente la mère et l'enfant. On ne veut plus être contrôlé. Il y a quelqu'un, cet homme ne veut plus être contrôlé. Il y a une femme qui joue un rôle important, là. C'est comme s'il disait qu'il n'était plus un enfant. Il ne veut plus... Oui, on dirait qu'il est infantilisé. Il ne veut plus être contrôlé. Donnez-moi une minute. On dirait qu'il y a une femme qui joue un rôle important dans sa vie. Mais il ne veut plus. Il écoute, on dirait qu'il fait ce qu'elle lui dit. Il écoute attentivement, mais là, on dirait qu'il ne veut plus, là. Suivre ses conseils. Caché, ça se passe dans le caché. Caché.
Se cacher, se cacher. Un contrôle caché, mère cachée. Une relation ici. Mère-enfant, femme-enfant. Femme et l'enfant. Ça se fait dans le caché. On dirait qu'elle lui dit quoi faire, mais lui, il ne veut plus se cacher. Il ne veut plus être contrôlé. Il ne veut plus. Bien, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un terme à ce contrôle? Masque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Se cacher, ça revient. Jouer des rôles, personnages. Associé à cet homme qui est plus pâle que foncé, là. Se cacher, jouer des personnages. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Double visage, double jeu. Là, lui, il ne veut plus. Il ne veut plus se cacher. Il veut se démasquer. Il ne veut plus jouer dans le cachet. Donc, décision à prendre, décision à prendre. Les masques. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Caché, caché. Jouer dans le cachet. Contrôle caché. On dirait un enfant. Il écoute, on dirait qu'il... Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne se fait pas confiance, mais... On joue des rôles, on joue des rôles. Il ne veut plus, il ne veut plus. Bon, mais arrête de te cacher dans ce temps-là. Arrête de jouer des rôles, puis c'est tout. Si tu ne veux plus. Bon, tu as le goût de quoi? Tu as le goût de quoi? Quand je vois le repas comme ça me fait penser à l'appétit, le goût. Tu as le goût de quoi? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Il ne veut plus se cacher, mais qu'est-ce que tu veux? Enfant. Spécial, hein? Je ressens réellement On me présente l'enfant. Enfant. Ah, enfant représente, écoutez, il veut être honnête. OK, c'est ça. Enfant, je vais vous présenter la carte de l'enfant. C'est la carte de la pureté. Donc, il ne veut plus se cacher. Ici, jouer d'hypocrisie. Masque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Double face, double jeu, hypocrisie. Enfant, goût, manger. Pureté. L'enfant représente l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. Donc, je ne sais pas si c'est votre enfant, mais s'il y a un lien, là, ou bien on vous infantilise, mais on dirait qu'une personne n'a plus le goût de se cacher, jouer un rôle. Il y a quelqu'un ici, ça peut être aussi votre enfant, qui veut être vrai. Qui ne veut pas avoir à se cacher qui ne veut pas avoir à jouer un rôle pour cacher quelque chose. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus être contrôlé. Donc oui, ça pourrait être l'énergie de la mère et l'enfant, la mère qui contrôle l'enfant, mais lui, il ne veut plus, là. Il ne veut plus jouer à ce jeu. Enfant et le repas. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as le goût de quoi? On dirait qu'il a un goût de clarté. Il veut être honnête. Il ne veut plus jouer dans le cachet. Bon, auto-saboteur avec l'argent, pour des questions d'argent. Décision à prendre. Bon, ici, le couple, l'engagement, le mariage. Ici, ma carte est tombée dans la zone de ennui, maison, jugement. On attend le jugement, on finit les discussions. Ici, on dirait qu'on me présente la fin d'une union, d'une promesse. Il y a eu le cercueil ici, la fin des discussions. On attend le jugement. On dirait le jugement du divorce. Ici, il y a quelqu'un qui attend le jugement, que le jugement du divorce arrive.
Ici, c'est ce que j'en comprends. Avec le cercueil, c'est la fin des communications, des rencontres, des discussions. On n'a plus rien à se dire. Ici, je rencontre réellement une personne qui attend le jugement de divorce. La fin du mariage, la fin d'un duo. Bon, là, je regarde auto-saboteur, argent, décision à prendre. Addiction, accroché à quoi? Obsédé par l'argent. Possédé par l'argent, on en veut plus, mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on s'est auto-saboté, là. L'argent. Donc là, on nous dit qu'on a une décision à prendre, un choix à faire. Je vais demander une nouvelle carte. J'entends les sirènes à l'extérieur. L'été. L'été et le printemps. Donc, on veut quoi? Renaître, on veut revivre, on veut ce nouveau départ. On veut la paix. C'est pas compliqué. On veut la paix. Être en paix à l'intérieur de soi. Bon, la carte de l'été nous dit quoi? On veut mettre un terme à ses ennuis. On veut sortir du trouble. Été. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. C'est intéressant parce que on me ramène à l'atmosphère festive, mais au tout début, on a commencé aussi comme ça. Mais avec l'atmosphère festive, on nous a présenté cette atmosphère, mais avec aussi des cartes d'abus. Utiliser, manipuler, mentir. On a été stupide, on a manqué de discernement, on est embarqué dans un jeu. Là, on ne sait plus quelle carte jouer. Mais là, on nous ramène, encore une fois, à l'énergie festive. On nous dit « libérez-vous du stress ». Et il y avait aussi l'énergie, j'avais l'impression de la consommation, la fête, on est dans un second état, on a du plaisir. Au début, c'était comme ça. Et on aurait manqué de discernement. Là, on nous ramène au plaisir et au printemps. Printemps, revivre, nouveau départ. Comme si on pouvait avoir du plaisir sans nécessairement avoir les ennuis qui viennent avec. On a fait des choix associés à la carte du plaisir, mais là, on dirait que oui, on veut se libérer du stress, avoir du plaisir, sans les problèmes qui viennent avec. Avec la carte du plaisir. La carte du printemps nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À très bientôt.